Hey la team Royal Vie, l'UTMB 2024, on en parle? Si je te dis Aurélien Dudampala, si je te dis Mathieu Blanchard, si je te dis Germain Grangier, si je te dis Tom Evans, si je te dis Jim Walmsley, tu me dis l'élite du trail. Si je te dis Ludovic Pommeret, tu me dis la légende de l'élite du trail. Mais si je te dis Vincent Bouillard, tu me dis pardon, qui? Vincent Bouillard. Eh oui, vous le savez tous maintenant, le vainqueur surprise de l'UTMB 2024. C'est un Haut-Savoyard d'Annecy, 31 ans. Sur la ligne de départ de l'UTMB, sa cote le classe 139e. 139e. Ça veut dire que c'est pas un favori, c'est même pas un outsider. Par contre, c'est un parfait inconnu. Un parfait inconnu qui a un très bon niveau, mais un parfait inconnu quand même. Il n'a pas d'équipementier, il n'a pas de sponsor, c'est pas un pro, il n'a pas d'emploi du temps aménagé pour sa pratique sportive, il a assisté seulement de sa compagne. Surtout, il n'a pas de coach et il se pointe comme ça sur la ligne de départ de l'UTMB pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gagne. On va me dire, mais il a forcément des références solides. Eh ben, non. Il a gagné le Trail du Bélier, qui n'est pas un ultra. Parce que pour ce qui est des ultras, en fait, il a participé qu'à 2 ultras. Le George Waterfall 100 km, c'est sans doute aux États-Unis, peut-être du côté de l'Oregon, je ne sais pas. Et le Kodiak Ultramarathon, 161 km, pour... ça doit être à peu près un peu moins, je pense, que 5000 mètres de D+, D-. Ça n'a pas du tout l'ampleur de l'UTMB quand même, il faut le dire. Ça n'a pas l'ampleur de l'UTMB. Bon, il a fait que 2 ultras avant l'UTMB, mais là encore, il a gagné. Le gars, il se pointe sur une course. Pour la première fois de sa vie, systématiquement, il la gagne. C'est inquiétant pour les autres, hein. Je suis d'accord. J'ai pu lire que s'il avait gagné, c'est qu'il avait profité de l'abandon des favoris. Et c'est vrai que les favoris, pour ce qui est de la DNF, sur cette UTMB 2024, waouh, le pourcentage est élevé. Mais c'est un peu court comme argument. Il mérite amplement sa victoire puisqu'il a réalisé le 3e meilleur temps de tous les temps sur l'UTMB en 19h54. Mieux que ça, il est le coureur le plus rapide de l'UTMB sur les 2 premiers tiers de la course. Ouais. La colère des dieux. Du coup, il détient des records d'ascension, comme par exemple la montée au refuge Berton, en 50 minutes 57. Ça me fait rêver, moi. Il a pris la tête de la course au kilomètre 80 et il l'a jamais lâché. Bref, il gagne parce qu'il est le plus rapide. C'est tout. Mais en fait, il n'y a pas de hasard non plus. Non, parce qu'il vient d'un milieu familial qui est très sportif, qui pratiquait la montagne, la course en montagne, d'Annecy, donc bien placé pour avoir le terrain de jeu idéal pour performer sur un terrain comme l'UTMB. Il a même un point commun avec François Daen, parce que comme François Daen, il a pratiqué l'athlétisme quand il était jeune, et sa discipline, c'était le 3000 mètres steeple. Apparemment, ça rend fort. Et c'est un ami de Jim Walmsley qu'il a rencontré par le biais de son travail, puisque Vincent Bouillard travaille pour Oka, qui est le sponsor ou l'un des sponsors de Jim Walmsley, en tant qu'ingénieur innovation. Bref, je dirais qu'il a baigné et qu'il est resté dans le milieu. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a eu droit à sa petite polémique. Il faisait très chaud sur l'UTMB et le kit canicule a été déclenché. Dans le kit canicule, le coureur se doit d'avoir des contenants pour 2 litres d'eau. Voilà, 2 litres d'eau. Et Vincent, il avait, assez classique, 4 flasques de 500 millilitres. Et à l'avant-dernier ravito, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ballot, il oublie, il va avoir un gros coup de tonnerre, j'ai peur. Il oublie l'une de ses flasques à Valorcine. Il se pointe à la Flégère et là, il est contrôlé par le commissaire de course. C'est ce que je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Le ciel est vraiment pas content aujourd'hui. Donc, il se fait contrôler et là, le commissaire dit ben voilà, vous avez qu'un litre 5. Et là, c'est magique. Il sort le joker. C'est quoi le joker? C'est ça le joker. Voilà.
Alors, c'est pas la marque qu'il cite, puisqu'il dit oui, mais j'ai aussi comme contenant, j'ai aussi un Ziploc. Ziploc, c'est le nom d'une marque qui fait des sachets de congélation. Et voilà, donc il sort ça, dit voilà, je mets l'eau dans le Ziploc. Hein, voilà, je mets l'eau dans le Ziploc, et puis je referme le Ziploc, et puis c'est parti, j'ai l'eau, je suis content. J'ai jamais tenté, moi. J'ai jamais tenté. Je sais pas si c'est pratique, je sais pas si c'est efficace, je sais pas si c'est. Ouais, pour moi, c'est le Joker. C'est le Joker, c'est le mec, il est resté lucide, quoi. C'est ça qui m'impressionne dans cette anecdote. Parce que bien sûr, oui, tu peux mettre de l'eau là-dedans, mais personne va le faire. T'imagines ça dans ton sac, en train de bouger. Bon, ok, c'est hermétique, mais bon, c'est hermétique. Après, tu l'ouvres, tu bois comment? Tu bois comme ça, là? Tu t'en mets autant sur la gueule, tu peux pas recharger ta flasque avec ça, c'est pas possible. Bon, bref, pour moi, c'est vraiment le Joker. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça prouve la lucidité de ce Vincent Bouillard à ce moment de la course. La flégère, t'as quasiment fini. Il te reste, je sais plus combien il reste. C'est une descente, c'est qu'une descente de la flégère pour la Chamonix. Et à mon avis, je sais pas, c'est peut-être moins de 10 km, je me souviens plus. J'ai fait 4 fois, mais je me souviens plus, tu vois. Bref, tout ça pour dire que il est à la fin de la course et il est toujours lucide. Il trouve une astuce, quoi. Il dit, mince, qu'est-ce que je peux proposer? Et il dit, il n'est pas stipulé dans le règlement la nature du contenant. C'est pas interdit de prendre ça comme contenant. Ce qui est demandé, c'est d'avoir 2 litres. Bon, d'avoir la capacité de transporter 2 litres. Eh bien, voilà, je l'ai. Hein, je l'ai. Bon, voilà. C'est-à-dire que si tu veux avoir utilisé comme contenant une vessie de porc, ah bah, tu peux prendre une vessie de porc. Alors, rien ne l'interdit. Donc la personne est autorisée, autre que les coureurs, à rentrer dans le ravitaillement. La flégère, dernier ravitaillement avant l'arrivée à Chamonix avec le leader Vincent Bouillard. 500. Hein? Et ça, c'est le général. C'est pas précisé ça. Sur le règlement, c'est pas précisé. D'accord. C'est marqué contenant, c'est marqué 2 litres. Mais de l'eau là-dedans, c'est hermétique. Premier à remporter le nouveau prize money de l'UTMB, prize money qui a été multiplié par 2 entre l'édition de 2023 et l'édition de 2024, c'est-à-dire qu'il est passé de 10 000 euros à 20 000 euros. Eh bien, c'est pour Vincent. Bien joué, gars. Un petit mot quand même sur Ludovic Pommeret, qui avait gagné l'UTMB en 2016, qui a gagné la Diagonale, d'autres courses bien entendu. Et là, à 49 ans, il finit 5e. Là aussi, chapeau bas. Et pendant ce temps, Kylian, ça ne vous a pas échappé, a relié 82 sommets de 4000 mètres dans les Alpes en 19 jours. En 19 jours, c'est le projet qu'il appelait Alpine Connection. Et les 2 derniers sommets qu'il a fait, ce sont le Dôme et puis la Barre. Ça fait 2 sommets, Dôme-Barre. Il a fait ça avec, excusez du peu, Benjamin Védrine, l'alpiniste français le plus incroyable du moment. Il faut savoir que le record de connexion des 4000 alpins était détenu depuis 2008 par une cordée d'alpinistes italiens, Diego Giovanni et, oh mince, Nicolini, mais son prénom m'échappe. Franco Nicolini. Voilà. Ils avaient terminé leur expédition en, accrochez-vous à quelque chose de solide, hein, 62 jours. 62 jours, Kylian, il a fait ça en 19. Kylian est incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de penser au projet précédent de Kylian, qui s'appelait Summit of My Life, où il gravissait plusieurs sommets mythiques, dont l'Everest. Et l'Everest, il a fait une double ascension en, je crois, un peu moins d'une semaine, parce qu'il y avait polémique sur l'endroit d'où il était parti. Pour avoir le record, il était peut-être parti trop haut ou trop bas, je ne sais plus. Et donc, il a refait cette ascension. Et dans son film qui retrace ce projet, était interviewé le premier alpiniste à avoir gravi sans oxygène, comme Kylian, les 14 4000. Cet alpiniste, c'est Messner. Et Messner, c'est incroyable, hein, il avait un jugement assez sévère sur Kylian. Il considérait que c'était pas vraiment de l'alpinisme ce qu'il faisait, que c'était... J'avais senti une forme, je me trompe peut-être, mais dans l'interview, j'avais senti une forme de...
peut-être pas, ouais, de dédain. Voilà, j'avais été un peu déçu. Tu vois, je m'attendais à mieux d'un gars aussi emblématique que Messner. Et là, je m'attendais à ce qu'il reconnaisse l'exploit de Kylian plutôt que de le cantonner à quelque chose qui serait pas de l'alpinisme. Avec ce projet, on peut plus rien dire. On peut plus dire Kylian, c'est un ultra-trailer qui fait de l'alpinisme. Non, c'est un alpiniste. Voilà. Et un alpiniste qui est capable d'ascension à un temps record, comme avait pu le faire Juri Steck. D'ailleurs, ils étaient potes tous les deux, Juri Steck ayant été retrouvé mort sur un versant du Lhotse. Et je ne peux m'empêcher de terminer cette info du trail parce que j'ai envie de rigoler en parlant des putaclics de U-Trail. Ah, il y a deux mots bizarres, putaclic, U-Trail. Commençons par U-Trail. U-Trail, c'est le nom d'un webzine spécialisé dans le trail, bien entendu. Alors, c'est pas celui que je vous conseillerais si vraiment vous voulez avoir des infos un peu solides sur notre activité. Je vous conseille plutôt d'aller lire ce que propose Esprit Trail. Franchement, je dis ça, je dis rien. Maintenant, si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil du côté du U-Trail. Mais bon, ils sont champions de toute catégorie du putaclic. Ah, le putaclic, c'est quoi? Le putaclic, c'est un titre racoleur. Titre de vidéo, titre d'article de webzine. Ils aiment particulièrement putacliquer sur Kylian et l'UTMB. Parce que quand tu mets Kylian UTMB, évidemment, déjà, ça fait boum dans les algorithmes. Et si en plus tu arrives à coller les mots ensemble de telle manière à faire un truc racoleur, t'es sûr que ça va putacliquer. Et le clic, c'est de l'argent, vous le savez bien. Le temps, c'est de l'argent? Non, le clic, c'est de l'argent. Faut vivre avec son époque, les enfants. Article du 21 août 2024. Fini le boycott. Ultime provocation de Kylian Jornet à l'UTMB avec son stand normal. Oui, il a créé une marque. Il a créé une marque, il va avoir un stand pour sa marque. Il y a quoi d'incroyable là? J'ai toujours pas compris. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Il vient pas l'UTMB, mais le stand y est. Tiens, j'ai l'impression que j'ai fait une chanson parodique là-dessus. Ah oui, si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter, elle est magnifique. Elle est dans la vidéo de la TDS et aussi elle est un peu à part. Voilà. Vous allez trouver. Qu'est-ce que c'est bien. 29 août 2024, Kylian Jornet est à Chamonix, entre parenthèses, en plein UTMB. Ce titre, je comprends immédiatement, Kylian, il est à Chamonix. Et je me dis, il faut surtout pas que je putaclic, Et là, comme j'ai beaucoup de faiblesses, je putaclic. Paf. Et qu'est-ce que je découvre? Il n'est pas dans les rues de Chamonix à 1035 mètres. Il est sur le territoire de la commune de Chamonix, à 2687 mètres, au refuge du Couvercle. Au refuge du Couvercle. Ah oui, parce qu'il fait sa traversée, il est bientôt obligé, en reliant ses 4000, de passer par le massif du Mont Blanc, tu vois. Là, je dis, ah oui, d'accord. Non, c'est pas de la manipulation d'informations, mais presque. Mieux que ça, le 31 août 2024, ils font notre article, ils mettent comme titre, là je n'ai pas cliquer, là je me suis retenu, parce que c'était vraiment trop gros, Kylian Jornet se pointe à Chamonix, juste avant l'arrivée du gagnant de l'UTMB. Non mais qui c'est qui a pondu cet article-là? Qui c'est qui a trouvé ce titre? Ils sont réunis, et qu'est-ce qu'on peut faire de racoleur au maximum qui soit un parfait mensonge? Et ils ont trouvé ça. Moi j'y chapeau, bravo. Le pire, c'est qu'en recherchant ces articles qui m'étaient passés sous le nez, je suis tombé sur un truc beaucoup plus vieux qui date du 19 août 2018. Le titre, c'est ça, et c'est énorme. Choqué, 2 points, pour Kylian Jornet, l'UTMB, ce n'est pas du trail. Alors tu dis, ah oui, Kylian Jornet, il a dit que l'UTMB, c'était pas du trail, mais c'est quoi cette histoire? Alors évidemment, il faut que j'aille voir. C'est pas que j'ai été piégé par le titre racoleur, c'est que je voulais savoir quel mensonge ils ont monté encore. Donc je clique et je lis le début de l'article. Le début de l'article, c'est avez-vous lu? Oui, parce qu'ils mettent pas vous, ils mettent vu. Avez-vous lu? C'est une sorte, c'est du Weshden, mais c'est le Weshden du monde du trail. Avez-vous lu la dernière déclaration de l'icône du trail, monsieur écrit en lettres majuscules, Kylian Jornet, rapporté par l'hilarant Genou dans le gif? Il a déclaré à propos de l'Ultra Trail du Mont Blanc, ouvrez les guillemets, c'est une belle course, même si elle passe au pied des montagnes. Et là, il continue, le gars qui écrit l'article, il met
Que penser de cette déclaration? Que l'attendu rendez-vous de fin août à Chamonix n'est pas un trail? Le mec, il a jamais dit ça. Il a juste dit que c'est une belle course. Il a dit belle course. C'est une belle course, même si elle passe au pied des montagnes. En effet, l'Ultra Trail du Mont Blanc ne passe pas au sommet des montagnes. Je vois pas où est le problème, là. Et l'autre qui est en train de délirer. Une provocation de Kylian Jornet, qu'en dehors des courses à haute altitude, rien n'est trail? Non mais calme-toi. Et travaille la compréhension littérale du français. Et là, quand tu auras bien travaillé, tu reviens et tu fais un article. Parce que franchement, c'est insupportable. Allez, je m'arrête là-dessus et je vous souhaite un excellent bonsaï. Ah, tiens, j'ai pas mis ni de chaussures ni de chaussettes.